يبغى ديالو ثالث ديك السفرو تيكتي ولا شويه تيوالي زرب باللي الناس الى بورتي sur son dos justement le destin collectif. Cette mission de divulguer les choses, de dire la vérité, d'alerter sa communauté, l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours. Alors, en 91, Mibira justement, donc il y a les chansons qui symbolisent la fierté, la grandeur de la résistance. Il y a les chansons qui remettent comme témoins historiques. C'est un témoin historique, c'est analysé dans l'ouvrage. J'ai pris quelques exemples seulement. C'est-à-dire les hommes politiques, les intellectuels, les gens simples qui ont la conscience oublieuse et la mémoire courte. Sahel Belli, à un certain moment, il a juré à ce qu'il extermine toute la Kabylie. Aujourd'hui, j'ai le devoir de vous le rappeler. Donc la montagne, c'est un témoin. La montagne, c'est un témoin sur une chose collective. Alors il se met comme témoin sur une chose individuelle, un destin individuel. Toutes les taxes, toutes les étiquettes, pour qu'ils ne soient pas adulés par le peuple. Alors, يبضوا سكي يستسخوا أي وردي يزجيلن أي درر شوك غتشهوا فلاح إمرني دما أي وك نذبان وبيد السقار نسان با إي واش يخدم الناس أي درر شوك غتشهوا. Quand il s'agit de l'histoire, la montagne évidemment est témoin. C'est objectif. Mais pour lui, il ne choque pas de cheveux. Au moment où tout le monde doute en lui, c'est possible que j'ai mis. Mais il redouce, il a interprété une autre fois la montagne, il est sur la Himarnida. Ou le Zimir Tissoud est une غوين تسويت. الناس في الله مرني دائما أيوردي يزكيلا. Donc c'est le son ندد ننطق هذا ندد ننطق سيدا من يسوى باللي سي فري يفاد إذا منيس باش يكمل الكومبا قال شونسونيت نخص هذا الشيء. Le scepticisme nourri par tous les côtés vis-à-vis de Lounès a fait de Lounès un poète qui souffre plus que les autres poètes. Akhatar Zarnath discrédité, Zarnath Brakifafous, Zarnath manipulé, surtout ça, manipulé. Mais dès 1992 Adrar il comme conseiller. Donc, la montagne, tant que témoin, la montagne, tant que symbole de résistance, de fierté, etc. La montagne, comme conseiller. Est-ce que vous avez une commission de coordination? Le Lounès était perdu. Il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Il était ملتيه بريده رمله شتي لك يميك زاد تاك ما تثبطا نيك جو بيردو ويا ذي ثماو سياسيا مليه بريده رمله شتات الغدا في لاكوز فشوف في ليدونتيتي يخدم اون شونسون اكستراوردينير ميم الكوتي ميوزيكال يخدم الشعبي استغفار اسمها يستدو تذكري الرصاص نغونز نتاك يقبيلي هذاك Lounès il a interpellé justement les deux fractions pour se joindre, pour lutter encore ensemble, puisque l'union c'est pas uniquement la force, mais c'est la lumière. En 1973 il a changé la cassette le Mahna de hommage à Bodiaf, elle était des textes inégalables sur le côté sentimental et le côté poétique. Elle était dans les exemples. Donc, la relation, la Révolution française, le principe de la Révolution française, la laïcité, le principe de la laïcité. Alors, il y a la légitimité historique. La légitimité historique, c'est ce à partir de 1960. Il excelle dans un domaine extraordinaire des textes poétiques en forme de dialogue.
طونطون il donne la parole يمس نير يوثموث نير كيوكال نير كوم داكوريس خدم ان ديالوغ التكست اللي انت اكري سون تكست ميز تحس تكتبين باللي كرا يهضروا حداس مي ميز لا تكتب وقت la structure du poème ديال سي ان ديالوغ alors السن من بدا يهضر في جوستومون في لا ريفوليسيون فرونسيز نير في لا ليجيتيميتي هيستوريك انك ويدي يتجد راضي عدان ترى سي لا كاع انك ويدي يتجد راضي عدان الزايف اروان كان ذيك رميان تفسوس هذا دروس هذا دروس بارابور لي زوتر زوازو الى ان بو يسعى الى يونغريس يسعى شويه لا شير بارابور يوجهمون بارابور الى سويدي يتجد راضي عدان الزايف اروان كان ذيك رميان تفسوس ذي الجفنة درور ولي تجان سوم زرو يقلان ستسبور فلسفي أغير اللي كيف سحب نتا مورث دونك تشان ثمورث الزايروان au nom de la légitimité historique, mais c'est en même temps au nom de cette même légitimité historique, c'est l'histoire falsifiée, qui est أغير اللي كيف زغر نتا مورث أغير اللي كيف سحب نتا مورث c'est pour la légitimité historique. La Révolution française, le principe de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, et que les poèmes de l'UNES, et il les a repris, la même cassette, la même chanson, mais il c'est la laïcité. L'histoire de la Révolution française, je me suis penché un peu sur l'historique de la Révolution française, les trois principes, la triade, le triptyque de la Révolution française, c'est d'une façon graduelle. Chaque époque est devenue presque la liberté, ومن بعد خير الوقت درنا الناس l'égalité, ومن بعد خير الناس la fraternité. Le principe de la laïcité, il s'est quelques années après. الناس parce que nous étions en pleine guerre civile en même la religion, يبدا يدك la laïcité. ماشي تقول هو الله السنة تحل. يقول le principe de la laïcité, il faut séparer la religion du politique. 1993. Donc, pour ceux qui cherchaient la solution pour le drame algérien dans la religion, ils doivent se détromper, ils doivent mettre la religion de côté. Pour maintenir saine la religion et la morale, on doit préserver des calculs politiques aux politiciens. Alors, je suis soit je fais la solution. Il fait le constat, mais il y a une alternative. C'est la solution. C'est la قراية تجمعت الحق. تجمعت الحق. Fraternité, égalité, là, la révolution française. يكسب زوال la liberté, يكسب يرومبلاسي في الصفوة، في القراية. إيوا شو؟ ده j'ai poussé l'analyse personnelle comme ça. Au fur باللي en pleine guerre obscurantiste. لو الناس يزرى باللي إلا قناة ثمس. وكان أتنفصل ثمسني أتنبدل. يزرى باللي ثمسني أتنجري خلاف. ثمسني تركي خلاف. La chanson بضياف. Donc, ils rappellent l'impact du savoir dans la concrétisation de notre idéal révolutionnaire et la zmanat thamus. Donc, il a remplacé le mot liberté par le savoir. C'est le génie révolutionnaire de l'UNES, mais c'est la liberté ou la l'UNES. Non, l'UNES, ils rappellent la liberté en plein ténèbres, ça sera l'écrasement. Il a zmanat قبل ثفاث وبعد ذي ما ساعة ثفاث درنا ذوكلي نرنا الحق l'équité de la justice, soyez sûr qu'il y a un exemple d'un État ni d'un peuple. Alors l'idéal souhaité par la liberté, il n'est pas le mot liberté, non, le contraire, c'est un objectif suprême. L'ultime but, c'est la liberté, la concrétisation de cet idéal de liberté. Alors, l'esprit universel et puis, la conception les principes de la Révolution française est actualisée et la situation politique de l'Algérie de l'époque. Le c'est un visionnaire, c'est un précurseur, c'est un dévancier. Et puis, il y a le principe de la laïcité. C'est-à-dire que c'est les premières cassettes, il adore la religion. Mais la religion, pour lui, ce n'est pas quelque chose de banni, quelque chose de mauvais. Non. Pour lui, la religion, c'est quelque chose de personnel, quelque chose d'individuel. Le c'est quelqu'un qui a partagé sa vie avec tout le monde. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, les laïcs. C'est quelqu'un qui a aimé la vie, au sens vaste du mot. Il a partagé sa vie comme ça d'une façon très simple, très modeste. Et c'est cette modestie qui a fait de lui cette messagerie populaire qui dérange. Justement, il y a la vérité historique,
œuvre poétique d'un messager populaire qui dérange. Déjà messager et puis populaire qui dérange. Par exemple, le cas 4 pièces, le pouvoir a fait tous les moyens pour résoudre, pour codifier son message, pour que son message ne soit pas accessible à tout le monde. Le Ounas, il a choisi le Chabi pour justement transmettre son message d'une façon meilleure. L'essentiel pour lui, c'est de conscientiser les consciences et de mettre le peuple dans le bain de la réflexion et de la révolte. Ce qui justifie justement la censure. C'est parce qu'il est populaire, son message est transmissible, il est transmis. Oui, c'est un homme qui dérange. Tant qu'il dérange, donc il faut la censure. Il a mis la censure. Oui, c'est le chapitre netant, l'effet contraire de la censure. Le Ounas aime à censurer, il est encore plus connu, plus féroce et surtout plus crédible. Al-Smithouthel, il gagne le combat, le Ounas, il a la légitimité. Il gagne le combat, le Ounas, il a la raison d'être fait et d'être suivi. Voilà. Donc, la censure, il gâche Slimane Azam, il gâche Mouloud Mamri, il gâche Katib Yassine, il gâche tous les maîtres Katib Yassine. Mais la censure, d'une façon positive, في الباركور de l'œuvre de l'Ounas. La preuve, il a défié la censure de la chanson Les Rolitsor, il a dit que مي تفكر الهضور الا ما يسنغو قرور ذا شو تسوى المورث. ذا شو تسوى المورث. زرم السوتيس يقرا جميل يفك الهضره الميساج نتاعو يصحف ضرب. Et au Tofan, et l'enfant, de la valeur de la patrie. Mais c'est extraordinaire. Donc, الناس اللي شو ذنك. شو تسوى المورث. ذيك مي تفكر الهضور الا ما يسنغو قرور ذا شو تسوى المورث. Mais c'est extraordinaire. لا شو تسوى ثمورث ماشي لا شي سوى انت لا شي سوى الفن لا شي سوى الشنا لا شي سوى المدياس نو لا شو تسوى ثمورث زران بلي سي ان فيريتابل باتريوت ان غران باتريوت يكمل الناس ليكريتور دي ليستوار سنة 88 ils assassinat les intellectuels en pleine guerre civile des années 90. Il a rendu hommage à Boudiaf assassiné il a rendu hommage à Bouyat Ismaïl Rifsah Saïd Moukbel Tahar Djaoud etc. En rendant hommage à Tahar Djaoud, il a rendu hommage à tous les autres intellectuels qui ont été fauchés, Boussepsi, etc. Gilles Miyabas, et reste intelligent. Mais l'esprit de l'Ounas, il fait une idée extraordinaire. Il paraît qu'il ne faut pas être désespéré. Il n'y a que l'ouana à tenirni, grâce à ce qu'il y a bint l'oufa. Il y a d'autres qui sont Tahar Djaoud. Il paraît qu'il ne faut pas se désespérer. Et il y a 15 ans, je même si خير لك الموثن دابا تسنى موثن لازم يكامل لازم يمغور لازم يكمل الله الكومبا جوستومون il veut notre extermination ثار هو انا قد ثنرني خاصك نديرو لو الناس يزرا باللي الشتلا يتكذب نو قاعده تغوش الشتلا نو قاعده تغوش الشتلا دونك سي ان ديفي d'avoir une progéniture c'est un défi de résister, de vivre ici et de dire c'est notre pays, on n'a pas notre pays de rechange. Il a rendu hommage à Yahibou. Il a rappelé, en 1998, l'Ounas, il a préparé une la chanson, une interview de police. Et à partir du 5 juillet, il ne se dit le seul opposant en Algérie. Et cette fois-ci, ils vont me jeter en prison, soit ils vont m'abattre. إيواش لو الناس يعلم باللي الحقي ليس le 5 juillet 1998 le pouvoir a décrété qu'il y aura une application rigoureuse de la réalisation des administrations publiques, la généralisation de la langue arabe des institutions publiques de l'État. Le Ounas il a pris ce destin de se confronter au monstre tout seul, avec une œuvre artistique, une œuvre poétique très bien raffinée. Alors, il a repris l'hymne national d'Ororo, il réalise une caricature, il réalise une gesture. Pour l'Ounas, la poésie, la musique
n'était pas suffisant pour canaliser son volcan, les laves volcaniques. Il a fait recours à d'autres moyens d'expression. La gestion et la caricature. Il a repris l'hymne national, je vais commencer par ça. Guillaume, l'interview, le matin, il a la prochaine œuvre, la prochaine cassette, il a 11 chansons d'amour. C'est 11 chansons. Parmi les 11 chansons, c'est 8 chansons d'amour. La dernière cassette. Il m'a dit, le discours de la dernière cassette, est-ce que réellement, c'est les chansons d'amour? Farid Fraghi. Il dit, c'est les chansons d'amour. Mais quel amour? Mais c'est l'amour, justement, l'amour de la patrie, l'amour de la langue maternelle, l'amour de la femme idéale, l'amour de l'émancipation de la société. Les chansons, des chansons d'amour, mais c'est des chansons d'amour qui parlent trop politique, qui parlent trop identité, qui parlent trop émancipation de la société et de la femme particulièrement. La manière avec laquelle on est et l'amour, c'est une conception très élevée. L'amour, pour lui, les Grecs ont départagé l'amour en 3. Eros, l'amour de la femme, c'est érotisme, etc., érotique. L'amour de la société, c'est un dieu, il s'est mis philia, c'est philanthropie. L'inverse, c'est misanthrope. Misanthropie, c'est lui qui fuit, qui déteste la société. Il y a un troisième dieu de l'amour, il s'est mis agape, c'est l'amour de Dieu. Donc le Ounas, il parle de l'amour avec un majuscule. L'amour charnel, bien entendu, là. La dernière cassette, tout le chien d'Ourti, il y a l'amour charnel. Mais il y a l'amour de la femme, la femme émancipée. L'amour de la patrie, l'amour de la langue maternelle. Donc, Messina, les chansons d'amour, la dernière cassette, elle avait raison, entièrement raison. Mais l'amour vaste, l'amour sublime, l'amour sacralisé par les intellectuels, par les philosophes. Donc, il a repris l'hymne national, mais il a aussi l'hymne national de Ghour. Vous savez que l'hymne national officiel, c'est un serment pour ne pas trahir la patrie, pour continuer le chemin des martyrs, pour libérer la France, le pays de la tutelle étrangère. L'esprit univers politique gauche il l'inverse, la trahison de ce serment. Vous avez trahi, vous avez trahi, vous avez trahi. Trahison, trahison, trahison. Le contraire. Au lieu de suivre le chemin du martyr, de suivre le chemin patriotique du martyr, malheureusement, dévier le fleuve de la révolution pour reprendre l'hémonie. Vous avez dévié le fleuve de la révolution, les guerres. Au nom de la religion, le croissant de l'étoile ensanglantée. Pour dire une guerre civile au nom de la religion, puisque le croissant symbolise la religion. Mais la dernière cassette, les islamistes créent une guerre civile. Une guerre civile au nom de la religion. Alors, au nom de l'islam, la religion sacralisée par le pouvoir, le symbole, le croissant ensanglanté. D'un côté, les islamistes, Jabla, Vnahna, Abbas al-Madani. L'autre côté, le service avec un général. Ouihaya, Zarwan, L'Ammar. La symbolique, le choix des personnages ne sont pas fortuits. Il y a le pouvoir militaire qui essaie d'écraser les cabines sur le pouvoir, sur la chose, sur ça, corruption, etc. Les postes politiques.
Plus les islamistes pour créer le fitna, pour créer des guerres, pour faire une diversion, pour que justement la cause identitaire ne soit pas jouée. Il a قبل la cassette, la dernière cassette, يهضروا إن في الموفمون بويالي la cassette, يهضروا في الموفمون بويالي. Le mouvement Bouyali créé au début des années 80, après justement après le vendredi 80. Il y a la cassette 97, il y a les urbains, les islamistes. Asmek nous a flassé. Asmit nada flassé, le khon idkhalqan les islamistes. La chanson يخمس أي ثلاثة غفتويات les galonaises, les généraux. Le Ounas il est conscient de justement le pouvoir réel en Algérie, il crée toujours des faux fuyants, il crée des diversions pour détourner justement le peuple de sa véritable révolution. Alors, il guide la caricature, mais il reste la gestion. J'ai presque lu tous les livres qui ont été écrits sur Matoub Lounas depuis des années. Au fur et à mesure, sur la gestion des Lounas. Ça a une interprétation de les deux volumes. Ça a l'interprétation de lettre ouverte, ça a l'interprétation qui est c'est des interprétations envers. Alors, il n'y a qu'un la gestion, c'est-à-dire, regardez loin. Mais dès qu'il c'est quoi mais puisqu'il la cassette, ce sont les islamistes, notamment. Mais il faut continuer, il faut lire le point de Mara. Il n'y a qu'un وي قاعدين نقلبانا يلحقوا من الزايف ثويات كل ساعين فايدا حير فاق نسو زكا وياك لو فري بوفوار فاق نسو زكا وتني ضمنانا تقبل تزهد نفسها خلقنتي ديك الساعه دونك ils ont créé un leader intégriste pour se cacher derrière et éliminer les autres mais داك يعني وي قاعدين نقلبانا مي امك il faut continuer le texte والعادي يحبيس deux points إنك تقبل تزهد نفسها خلقتي ديك الساعه وقل donc le pouvoir réel qui tuait depuis longtemps depuis dès l'Islam devenait comme ça mais de chaud il a trouvé un autre moyen un autre procédé سوا شو لو الناس c'est le premier grand la sécurité militaire directement ASM يضرب directement سن الحروف ضرقن ثبوتين ASM. La deuxième interprétation de la gestion économique, c'est qu'il y a un zéhir. Vous savez que les zéhirs, c'est un mot qui se fait. Slimane Azza, باش يهضر في l'armée des frontières, mais ça c'est les deux côtés. 19 ونص يكون ديكوتي بالله ميدسان باش يوين يحكم الجي. Alors, il يزهر ويستخدم pour dire le bruit des chars, disons. يسخمت ايت من قلت لا شونسون تسلي غلا تزهد الروبلان تزهر الروبلان لا يشققوا دراري يتسي ثم تنادي في مكان في ميس اني ذا يغلب الور ايت من قلت يخمم une image de guerre اني lorsque les avions français bombardaient les collines les montagnes et directement il y avait victimes ثم تحوس في ميس اني donc c'est une image comme ça c'est un flash pour dire l'atrocité de la guerre ما عطوا يستخدم الزهير après Slimane il se remet il a pour dire le mal est détesté c'est l'idéologie islamiste il le problème est là à l'époque coloniale en 1962 il y avait une résistance contre cette idée intégrée contre cette force maléfique mais malheureusement d'une voix désespérée il vient de شغل mais désespéré la chanson. Déjà même la voix, c'est une voix caverneuse, un peu profonde, il est brûlé même. Il a décrit même sa voix. Il a décrit sa propre voix, il a décrit تمثيلية الفاية الوضوح يغنزت يمين تاخش تبع يغنزت يمين. Malgré cette lutte acharnée qu'on fait justement pour les Amazirs, mais malheureusement des Maoulanis, التنكرة قال لك كاسيت نتني لوطر فولي إنك ولاد بابيس يستهزأ. تمثيلية غنجر أبريد ظلنا الصديق ولاد بابيس يستهزأ. إنك زقنا غير جبوتيثا إنك يدرسي حوايج الراويس سي ان ابل. زجيج نازاريس يومي دغلان نشتا. زرا بلي c'est un moment où c'est presque le désespoir. Ce qui a justifié justement son acharnement pour lutter encore plus pour irriguer cette résistance de son sang. Sur le mal, la résistance a besoin de son sang
pour que d'autres germes, d'autres bourgeons de la résistance puissent émerger et puissent pousser à khatar l'ennemi et au tout il. Alors le geste il a c'est à peu près la guerre. C'est une alerte. C'est mon interprétation. Ça n'engage qu'une modeste personne. Alors, الناس يتنقل إلى موفيس سيجمنت يبدا في لافان الناس a chanté ça. À Seguilé, il y a la chanson, il y a une chanson maintenant, le ناس t'ont parlé de ça. يزرع باللي الموفيس اللي تيلي أمانكا. ولا شانسون اللي روليتسو يهضر في الموفيس الناس أي ثيغي الناس عايسين ما تحرمن فيني وحش غاي ندير لهم حسن كي الناس عايسين غا الناس وحش غاي ندير لهم. C'est la même région, à Niktouf, le Bandou Tabakatou, et Gmouf. Ouachar Aïn dire non, c'est terrible. C'est une prophétie. Il ne s'ouachar Aïn dire non, c'est dire non. C'est le nom de l'homme, c'est ça la parole. Ouachar Aïn dire non, Ahzn Mlaï. Des masses n'est pas tenté, c'est le taqbil. Ça, le Nas a chanté. Ça moi finalement au début la vérité historique qui l'œuvre de الناس ولا ما درسنا نديرها c'est une vérité historique نكسم هذيك لوني يسي الزرير ديك ما دي يزنز الجرجر يصور نكسم هذيك لوني يسي الزرير ديك ما دي يزنز يدير هاك بالك هاك من بيقول الناس يتدار واش تدار بس ديري بصان زمرت غير الالمان فرنسا غانا كاينه مي غانا نوض غانا تدرنا بور ليكزومبل pour dire بلي الزهير فاش يدير لنا بصح كان داك الدار هذا الزهير اللي الاسلامي شنو الزهير الحكم امساس فاش يدير ليا شحال هيا الزهير مثلا دا اون بو فوتويي ميم دون فوتر ميزون nul ne sera épargné il suffit juste de dire non à cette machine diabolique et la personne insoumise sera passée après. Alors, les 5 points, il dit c'est un héros. Le 5e chapitre, les 5 points, il dit alors, le premier point, le génie précoce et la force intérieure. Le c'est un génie particulier et par rapport aux autres chanteurs. Déjà, chaque année, dans les cassettes. En 79, il a 4 cassettes. Et il a écrit en 1978, dans etc. Mais en 79, il a écrit les cassettes. C'est la preuve qu'il a commencé à composer déjà pour l'enregistrement. Et le temps sophistiqué à peu près l'enregistrement, il se fait les cassettes en 78. Le UNES était plein. Le génie, il se français, ça a déjà des compositions politiques et musicales. Alors, le génie précoce et la force intérieure, l'homme a cette force de vaincre dès le début de sa carrière. Sur le Khan, l'école, l'homme il aime les défis. C'est quelqu'un quand il décide de faire quelque chose, il essaie de l'accomplir. Et peu importe les représailles, les conséquences. C'est la force intérieure. Le deuxième point, c'est le courage légendaire et le désir de se sacrifier pour son idéal. Le UNES a un courage singulier par rapport à l'Irachie. Il a فرحة الكورة، يساعد مقدار الكورة، يساعد يدير، يساعد les autres militants، ça mais le courage معتوم نظرات il est un peu excessif. C'est un courage poussé à l'extrême, jusqu'à l'ultime sacrifice. الموت ماشي من 98 يروح للناس يعني دير الموت يسوي قبل هذا اسمي يخدم ماكش من l'Olympia. C'est la tenue militaire, on a dit que c'est un symbole d'État. Le UNES a commencé déjà à toucher les symboles d'État dès le début de sa carrière. Il y a la tenue militaire, et il dit le drapeau de l'hymne national, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui a brisé l'État, qui a cassé toutes les chaînes, et peu importe les conséquences. Alors, le deuxième point, c'est le courage légendaire et le désir de se sacrifier pour son idéal. Pour son idéal, il est prêt à. Le troisième point, c'est la non-délimitation du parcours dans l'espace et dans le temps. Le parcours, le parcours, ni avec la Kabylie, ni avec l'Algérie, ni avec l'Afrique du Nord.
c'est un parcours d'un combattant universel. Et il y a des actions qui s'inscrivent dans la lutte pour la libération de l'homme avec majuscule. La libération de la femme, toutes les femmes du monde. وين يبغى نخدم امنو في لي دروا د لوم الى لونس يبغى نخدم امنو في ليمونسيباسيون د لا فام الى لونس ويبغى نخدم لو كومبا بور لا لايسيتي لو ملتيلينغويزم لو ملتيبارتيزم الى لونس. Le quatrième point, c'est l'invincibilité du héros après la mort, après sa mort. وإذا كيحسب باللي غادو من 1998 réellement الونس il est invincible mort ou vivant. Ce n'est pas en terrassant, ni en tuant, ni en exterminant le corps que l'esprit du Lounes va disparaître. Réellement, c'est le contraire, puisque nous avons le Lounes, le symbole, et nous les armes à la main. Le cinquième point, c'est la mort prématurée et la naissance du mythe. Le Lounes, il est dans un âge de 42 ans. Une comparaison de Victor Jara, le grand chanteur chilien qui a lutté contre Pinochet, la dictature de Pinochet. Il est mort à l'âge de 42 ans, compilation Fessenis pour Mazal Yidrani, le chant inachevé. Il y a quelqu'un dont le nom m'échappe, il a écrit un livre, Ismaël, le chant inachevé. Victor Jara, le chant inachevé. Lounes est mort à l'âge de 42 ans. De temps en temps, on se pose la question, est-ce que 42 ans réellement, on suffit à Lounes de faire tout ça? De faire un tel combat, de composer une telle œuvre et de s'inscrire pleinement dans un combat pluriel. Puisque M. Lounes, il a lutté contre le pouvoir central, il a lutté contre les islamistes, il a lutté contre le Qabaïl de service, il a lutté contre la bourgeoisie de l'État, c'est-à-dire les faux riches, les nouveaux riches qui essaient de montrer un certain pouvoir et une certaine dominance de la société. Il a lutté aussi contre les archaïsmes, le conservatisme d'une société archaïque. Dans ce sens, il a brisé les tabous, il a chanté sa femme. En 1983, le nom de sa femme, directement, Jamila. Il a rendu public son histoire conjugale, intime et la vie publique. Personne ne l'a fait. Mais je dis alors, la naissance de la légende. Et moi, je suis la naissance de la légende. Mais dans la naissance de la légende, mais d'autres chapitres, je n'avais pas encore l'idée de comparer Matoub à Djigyurta. Alors, c'est l'idée de comparer Matoub à Djigyurta. Et quand j'ai pensé à Djigyurta, j'ai directement pensé à Djouma Mahrouch, qui a écrit Éternel Djigyurta en 1949. Alors, je vais écrire à maintes reprises l'œuvre de Djouma Mahrouch avant que la comparaison ait été mise. En lisant Djouma Mahrouch, tu as des phrases. Comparer à une idée d'or. En décrivant l'Africain, Djigyurta l'Africain, dit Matoub c'est forcé identique. Il suffit juste de changer toute l'œuvre de Djouma Mahrouch. Il suffit juste de changer Djigyurta par Matoub. Tu changes Djigyurta par Matoub dans l'œuvre de Djigyurta Djouma Mahrouch, aucune différence. Alors, le livre, il est comme ça, il est truffé, il est plein de ces citations tirées de l'Éternel Djigyurta Djouma Mahrouch. Chaque fois, il y a une citation, simplement le mot Djigyurta remplacé entre parenthèses par la parenthèse. Et vous faites une véritable ressemblance entre les deux mythes. Djigyurta, le mythe guerrier, fondateur des Amazides, et Matoub, le mythe contemporain, qui incarne justement l'esprit révolutionnaire de Djigyurta. En 1995, Matoub Nasser il participait dans une marche à Rome pour abolir la peine de la mort, la marche des rameaux. Lounas y participait, mais Megaro a participé, il a fait un discours. Il a dressé un tribunal. Et Rome antique l'Italie. Mais je suis là pour marcher, la marche, pour abolir la peine de la mort. Mais je dois vous rappeler que Djigyurta, notre roi, il bosse d'une façon humiliante ici à Rome. Il va faire après 6 jours, 7 jours de faim. Lui qui a lutté durant 7 années et demie contre la toute-puissante Rome. Et en fin de compte, il a été terrassé, il a été humilié à Rome.
la même Rome, là où je suis en train de revendiquer l'abolition de la peine de mort. C'est extraordinaire ce qu'a fait l'Église. Les messages de l'Église, soit les déclarations sur le plateau, soit les déclarations publiques comme ça, soit l'Église, le message de l'Église est un message très valeureux, très précieux. Il lui faut beaucoup de temps, beaucoup de livres pour pouvoir décortiquer et merci.